Allô? Salut Sonny, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que mon petit porte-bonheur fait? J'étais en train de jouer avec elle, là. Ok, écoute, ce soir nous devons aller chez Anita Menon. Elle nous a invités pour le dîner, d'accord? Alors sois prête. Mais Jit, ce soir... Maï, tu sais... Qu'y a-t-il? Quel est le problème, Sonny? Maï va pas bien? Non, il n'est rien arrivé, mais... Je me suis simplement dit que j'irais la voir. Au cas où elle aurait besoin de moi. Écoute, Sonny, Maï est une fille débrouillarde et compréhensive. Elle prendra soin d'elle. C'est pour ça, s'il te plaît, il faut pas rater le dîner de ce soir. Elle m'a spécialement demandé de t'amener. Ça veut dire que tu veux m'emmener à ce dîner juste parce que Anita te l'a demandé, c'est ça? Enfin, Sonny, qu'est-ce que tu dis là? Quand je me rends seul à ces dîners d'affaires, tu te plains que je ne t'y emmène pas avec moi. Et aujourd'hui, quand je t'invite enfin, tu dis que tu ne veux pas venir. Après toi, c'est quoi le problème? Peu importe, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Sois prête à 8h pétante. Je viendrai te chercher à la maison. Ok? Bye. Le destin apporte aussi son lot de circonstances. Je pensais qu'il y avait du bonheur dans le mariage de mes deux filles et qu'il ne leur manquait plus qu'un foyer familial à leur bonheur. Doucement, pendant que je leur créais ce foyer, leur vie de mariage se détériorait déjà peu à peu. Oh mon Dieu, je t'en prie, aie pitié de leur vie. Je crois que Jit est arrivé. Shanti? 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 Oui, madame? Ma belle-mère est-elle rentrée? Pas encore, madame. D'accord, pas de problème. Elle va bientôt arriver. En attendant rester ici avec Ipshita, je dois sortir. Maintenant, elle dort, mais si elle se réveille, donnez-lui du lait, d'accord? Je l'ai mise juste là. Et si elle se met à pleurer, appelez-moi immédiatement, bien? Oui, madame. Désolée, Jit, j'expliquais à Shanti. Balram, vous? Où est Jit? Monsieur Jit était occupé en pleine réunion. Après la réunion, il rentrera avec Anita chez elle. Et il m'a envoyé pour vous emmener là-bas, vous comprenez? D'accord. Allons-y. Bien, madame. Alors, le reste des plans est finalisé. Il y aura quelques petits changements à faire, cela dit. Qu'est-ce que tu en penses, Anita? C'est ça, Jit. Notez bien ce point, s'il vous plaît. Sonny? Oh, je t'en prie, entre, Sonny. Viens, Sonny. Voici Monsieur Alfred. Vous vous étiez déjà rencontrés à la fête. Monsieur Alfred était à Londres il y a peu de temps. Et voici Anita. Bonjour. Voici Vishwas, son manager. Et voici ma femme, Sonny. Jit, Viens t'asseoir. J'étais en train de dire que les plans étaient maintenant finalisés. Donc, à partir du moment où nous aurons l'accord, nous pourrons commencer à construire. Tu as raison de dire ça, Jit. Ça nous économisera beaucoup de temps. Absolument. Je pense que nous devrions faire comme nous avions prévu. Car, comme vous pouvez le voir... Jit, en pleine discussion d'affaires, nous avons tous oublié que Sonny était présente. Je suis désolée, Sonny. non, non, ce n'est pas grave. Je vous en prie, continuez votre travail.
Tu t'ennuies? Non, aucun problème. Tout va bien. Des compromis. Des ajustements. Mes amis, ma femme est capable de faire pour moi toutes ces choses-là. À dire vrai, c'est la meilleure femme du monde en ce qui concerne les compromis. Malgré le travail dur que j'ai fait, elle m'a toujours autant soutenu. Merci, Sonny. Donc, je disais, nous devrions pas perdre de temps. Donnez ce document à Maindra. Oui, mademoiselle Sarine. Que me vaut cette visite? Monsieur, vous nous avez envoyé un avertissement de vente aux enchères pour notre maison. C'est exact. Les membres de notre comité ont pris, justement, une décision à ce sujet. Désolé, mademoiselle. Vraiment désolé. Mais enfin, je ne dis pas que cette décision prise par le comité est mauvaise. Je voulais dire que nous pouvions au moins avoir un peu de temps pour le remboursement, non? Si c'était en mon pouvoir, je vous aurais aidé. Mais la banque a des règles strictes et nous sommes vraiment obligés de les suivre. Cela fait 3 mois maintenant que vous n'avez pas payé le versement pour votre maison. Et les estimations concernant le prêt sont lentement en train de chuter. Et vous savez, avec la faillite, les biens de votre entreprise sont presque au point mort. Dans de telles circonstances, je ne peux pas vous accorder plus de temps. Monsieur, écoutez-moi. Vous savez pertinemment que ces 15 dernières années, cette même entreprise vous a donné un tel chiffre d'affaires. Pendant les 8 dernières années, non seulement dans cette ville, mais dans tous les alentours de Punjab. Chaque année, elle a montré une croissance d'à peu près 52%. Mais uniquement parce que l'entreprise n'a pas été performante. Pendant seulement 1 an, alors elle n'existe plus à vos yeux. Vous êtes conscient des capacités de Shabd Sarine à faire des affaires. Shabd arrivera, je ne sais comment, il arrivera à relancer l'entreprise. Il lui faut juste un peu de temps. Combien de temps devrons-nous attendre, mademoiselle Sarine? Les conditions auxquelles M. Shabd a accepté de prendre ce prêt, ces conditions, vous les comprenez bien, nous autorisent à mettre la maison aux enchères. En cas de non-paiement des versements pendant plus de 2 mois, malgré le mois supplémentaire. Et comment M. Sarine arrivera à relancer son entreprise? Ne parlons même pas d'investir dans l'entreprise. Personne ne veut même la diriger. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-nous une chance. Je vous le demande personnellement. Écoutez, je vous en supplie. Écoutez, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans l'embarras. Nous ne prenons pas de décision en fonction de nos émotions. Excusez-moi. Mais pourquoi il y a tant de monde devant la maison? Shabd! Eh Bali mon pote, j'ai pas mal d'ennuis. La situation est difficile en ce moment. J'ai l'impression que je suis en train de perdre espoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu as mal à l'estomac, alors arrête de manger ça. Mais arrête d'être idiot. C'est pas un problème d'estomac, c'est un foutu problème de cœur, hein? J'arrête pas de penser à elle. Elle m'a brisé le cœur, mon pote. Qu'est-ce qu'il a, ton cœur? Je ne sais pas, mon pote. Où que je sois, je ne vois qu'elle.
Que ce soit dans la clarté du jour ou l'obscurité de la nuit, dans le reflet du miroir ou dans le reflet solaire du lac. Que mes yeux soient ouverts ou fermés, ça ne change absolument rien. J'aperçois son visage partout où je vais. En fait, je peux même l'apercevoir sur la boîte de cornichons, figure-toi. Et plus extraordinaire, hier, j'ai entendu sa voix cachée derrière le meulement de la vache. Mon pote, Dustin Sight est amoureux de Tina. Non, pas de Tina, mais de Tavline. Il est amoureux de Tavline. Mais je ne sais pas comment lui montrer maintenant. Pas facile du tout. Eh, même si tu es un jeune homme courageux de Punjabi, tu as peur, bombe le torse et va la voir. Et dis-lui que tu l'aimes, vas-y. Ouais, hein? Tu me dis de gonfler le torse et d'aller lui dire que je l'aime? Parce qu'à chaque fois qu'elle se positionne devant moi, je la regarde, je me dégonfle comme un vieux pneu crevé. Eh, Dustin, tu as toujours eu du succès avec les filles, ce que je me rappelle. Tu arrives à les impressionner toutes en seulement quelques secondes. Si tu te décourages comme ça, alors qu'est-ce qu'il va nous arriver à nous? Mais ça, c'était avant, ça. C'était juste pour flirter, s'amuser un peu. Mais maintenant... je dois me livrer, lui avouer mes sentiments. C'est pas évident. Eh, j'ai une idée. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est une idée géniale, mon pote. Absolument géniale. Sonny, Jit a dit qu'il avait beaucoup de travail au bureau. Il rentrera tard ce soir. Il ne mangera sûrement pas à la maison. En fait, il ne doit pas avoir assez de temps, c'est pour ça. Il n'a jamais de temps de toute façon. Ma fille, je suis vraiment inquiète pour Maï. Quand elle est partie hier, après son appel, dis-moi, est-ce que tu lui as parlé? Ah non, je l'ai appelée, mais elle ne décroche pas son téléphone. Ma fille, pourquoi tu n'essayes pas d'appeler chez elle? On en saura plus peut-être en appelant là-bas. Je vais essayer tout de suite. Oui, Sonny. Dis-moi. Maï, merci mon Dieu, tu as décroché le téléphone. Comment tu vas? Tu vas bien, n'est-ce pas? Maï, hier, tu es partie très vite après ton appel. Tu sais, comme tu nous as inquiétés, maman et moi, nous étions tellement préoccupés pour toi. Qui c'était au téléphone? Quel est le problème? Dis-moi. Je venais de me rappeler que j'avais beaucoup de travail. Qui se ruerait sur son travail après s'en être plaint? Maï, je suis sûre qu'il y a quelque chose que tu essaies de me cacher. Et pourquoi tu as l'air si tracassée, si triste? Non. Il n'y a pas de problème. Maï, tu peux me cacher une chose une seule fois, mais tu ne peux pas tout me cacher comme ça. Tu ne nous diras rien à maman et à moi? Tu vas tout nous cacher? Maï, c'est quoi ce bruit que j'entends? Tout va bien, n'est-ce pas? En fait, Ishana est en train de pleurer. Je vais devoir y aller, je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle avait l'air vraiment bizarre. Et elle ne m'a rien dit du tout. Elle avait la voix tellement triste. Et elle a raccroché tellement soudainement. Elle a dit que Ishana pleurait, mais ce n'est pas le bruit d'un bébé que j'ai entendu. Quoi? Il se passe quelque chose. Et elle refuse de nous dire quoi. Je suis très inquiète pour elle, maman. Oh mon Dieu! Protège ma fille! Je ne sais pas comment elle s'en sort. Mon Dieu, aie pitié d'elle. Approche, approche, c'est par ici. Je porte un nouveau jean pour toi, et cette chemise aussi est neuve. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Élégant, non? Assis-toi. Merci. C'est un plaisir, ma chère. Dustin, assieds-toi. Ben voilà, je me pose, ouais.
Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle veut. Laissez-moi 2 minutes. Quelqu'un d'autre doit nous rejoindre? Oui, non, non, pas du tout. Personne nous rejoint. J'étais seulement... Ah, les voilà. Mais qui est arrivé? Bah, nous deux. Nous deux. Dis-moi, Tina, que penses-tu du temps aujourd'hui? Sympa, non? Et dis-moi, le temps est romantique, c'est pas vrai? Non, pas vraiment. Toi, tu trouves? Non, non, moi non plus. Je trouve pas du tout, en fait. Je te trouve très très jolie, Tina. J'enchaîne gaffe sur gaffe, c'est pas possible. Donne-le vite, Dustin demande. C'est triste, mais il faut partir maintenant, tu sais. Nous partons? Non? Mais nous venons tout juste d'arriver ici. Je viens juste de commander aussi. Oui, bien sûr, nous venons de commander à l'instant. Dustin, tu vas bien, n'est-ce pas? Ça va? Ouais, tout va très bien, y a pas de problème. En fait, le sol est glissant. Je crois que je vais bientôt mourir. Quoi? L'eau est tout près. On commande demain. Tu es vraiment très belle. Je te fais une blague. La nourriture est très bonne. Tu payes l'addition? Quoi? Tu es devenu complètement faux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises que tu me dis? Si tu ne voulais pas venir avec moi, tu aurais dû me le dire directement plus tôt. Pas du tout. Je m'en vais. Et tu es fâché? Bye, bye. Non, attends, je t'en prie, écoute. Oui, je suis devenu fou. Mais surtout de toi, Tina. T'es vraiment tombé à l'eau cette fois. Bande d'idiots! Vous me montrez les bonnes pancartes seulement maintenant? Salut, Sonny. Salut, Jit. Sonny, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, j'ai eu tellement de réunions au bureau. Tellement de réunions. Et un projet a aussi été finalisé. Et Anita m'a présenté à une personne très importante. Jit, Chab et Mahi traversent une très mauvaise passe. Nous devons les aider, tu sais. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Et je suis vraiment fatigué. Je veux pas me disputer là-dessus. Tu sais très bien, Sonny, que je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Ces jours-ci, tu n'as pas vraiment le temps pour moi, Jit. Enfin, Sonny, à quoi tu t'attendais? Que j'allais laisser mon travail de côté, que j'allais m'asseoir toute la journée? Hein? Je n'ai pas dit ça, n'est-ce pas, Jit? Mais au moins accorde-moi un peu de temps, que je sache toujours que je compte dans ta vie. C'est pas une chose que j'ai besoin de montrer, Sonny. Tu es ma femme. Et tu es consciente du fait, Sonny, que j'ai cette opportunité d'avoir du succès en affaires seulement après avoir énormément travaillé. Sonny, si tu penses que je ne te donne pas assez de temps, alors pourquoi tu ne te joindrais pas à nous, dans notre affaire? Comme ça, on pourra passer plus de temps ensemble, t'auras pas à penser aux autres. Jit, tu sais bien que je ne peux pas laisser Ipchita seule. Exactement, Sonny. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu ne peux pas avoir deux choses à la fois. Tu veux que Ipchita soit à la maison avec toi, et tu veux aussi que je sois avec toi. Désolé. Ça ne se fera pas, Sonny, c'est impossible. Écoute, Sonny. Les affaires, l'argent, toutes ces choses comptent beaucoup. Sinon, nous serions dans le même pétrin que Chab dans ce moment. Jit, viens seulement une fois. Parle à Chab de... Je
Je ne sais pas, réconforte-le un petit peu. Il se sentira mieux. Et rappelle-toi ce qu'ils ont fait pour nous, Jit. Maï n'a pas réfléchi une seconde. Elle n'a pas réfléchi en nous donnant son propre enfant. Et nous, on ne peut pas leur rendre l'appareil. D'accord, Sonny. D'accord. Quand j'aurai le temps, nous irons les voir, ok? Oui, c'est ça. Oui, Monsieur Charles à 4 heures. Ne quittez pas, attendez. Allô? Oui, Amrit. Amrit, attends juste une minute. Allô? Oui, cette réunion. 4 heures précises. Bien, au revoir. Bien. Oui, je t'écoute. Je t'ai dit que je voulais une nouvelle équipe. Remplace l'ancienne équipe. Fais juste comme je te dis. Écoute, je m'en fiche. Prends les interviews et licencie le reste. Et quelles que soient les formalités pour ça, fais-le vite. Allez, au revoir. Jit, encore un toast? Non. J'ai pas le temps pour ça. Oui. Mise aux enchères de la résidence des Sari. Je te rappelle plus tard. Jit, tu as lu ça? Hier soir, j'ai parlé à Maï au téléphone. Et elle ne m'a rien dit de tout ça. Je sentais bien qu'elle me cachait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle doit traverser en ce moment? Monsieur, nous allons commencer la procédure. Appelez Monsieur Chapsarine, s'il vous plaît. Maï, ma fille. Je vais l'appeler. Pardon, ma fille, pour ce que je te fais endurer. Malgré que je sois ton père, j'ai été incapable de te donner quoi que ce soit. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Chapt, mon fils. Ma tante, j'ai vraiment tout gâché, ma tante. Tu ne dois pas perdre espoir comme ça. Ce qui devait se passer est arrivé. Écoute-moi, mon fils. Parfois, la vie te donne du bonheur et parfois, elle te donne du chagrin. Eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de le surmonter, parce que personne ne peut effacer ce qui est écrit. Personne ne peut effacer ce qui est écrit dans notre destin. Mais au moins, nous pouvons nous satisfaire que le destin ne met pas beaucoup de temps à changer pour le mieux. Non, mon fils, ton cœur est pur. Oublie tout. Non, tante, maintenant il ne se passera plus rien. Il ne peut rien arriver, car j'ai tout détruit, vraiment. Tout. Au moins, nous avions un toit au-dessus de nos têtes. Mais où allons-nous dormir? Qu'est-ce qu'on va faire? Oublie l'avenir, je suis même incapable de lui donner de repas.
Tu ne devrais pas parler comme ça. Sois courageux. Quoi? J'ai échoué en tout point, tante. Je n'ai pas su être un bon fils ni un bon mari, et maintenant je ne suis même pas un bon père. Mais fils, qui est-ce qui a dit ça? Tu es un très bon père. J'ai échoué, j'ai tout perdu, tante. Et qu'est-ce que vous faites, hein? Eh, attendez, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! C'est pour la vente aux enchères. Pour la vente? C'est le berceau de ma fille, vous ne pouvez pas prendre ça! On nous a demandé de tout prendre dans cette maison. Alors non, nous devons je aussi ne- le prendre. Je ne vous laisserai pas le prendre, laissez-le! Tante, dis-leur qu'ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas prendre ça, dis-leur! Hein? Laisse-les faire leur travail, mon fils. Laisse-les, s'il te viens. plaît. Une minute. Viens avec moi, ma fille. Oh, ma fille. La vente aux enchères va bientôt commencer en bas. Il t'appelle en bas, mon fils. Viens. Oh, ne pleure pas. Hé, quelle que soit la personne qui gagne la vente, de cette maison partira forcément gagnant. Le prix a été fixé pour cette maison aux enchères. Et ridicule comparé à sa vraie valeur. Mohini, ma sœur. La malchance a tout détruit ici. Regarde, comme la malchance met nos biens à l'étalage. Cette maison luxueuse, la maison Sarine, qui était la fierté de la ville. Et cette même maison va être vendue aux enchères. Oncle, s'il te plaît, ressaisis-toi. S'il vous plaît, tous les gens venus pour assister à la vente, restez silencieux, je vous prie. Vous pouvez à présent vous asseoir. Nous allons commencer la vente. Tit, écoute-moi. Nous devons faire quelque chose pour arrêter cette vente. C'est en rapport avec la loi. Je peux rien faire. Tit, s'il te plaît. Pourquoi tu n'achètes pas la maison? Comme ça, nous pourrons la rendre à Chab des Maïs. Tu rigoles là, j'espère. On parle de millions, pas de milliers là. Et même si j'achète cette maison, à quelques millions, qu'est-ce que tu crois? Chab sera capable de me rembourser ce montant? Tu es au courant que personne n'est prêt à lui prêter de l'argent en ce moment? Tit, il traverse une si grande épreuve. Où vont-ils aller? Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occuperai de tout. D'accord? J'achèterai une petite maison où Chab des Maïs pourront rester. En tant qu'homme d'affaires, je ne peux pas investir dans un endroit condamné. Nous appelons Monsieur Chab Sarine sur le podium, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, la maison des Sarines est une des plus célèbres maisons de la ville. Être propriétaire de cette maison, c'est une question de fierté. C'est une question de statut. Mais c'est avec un immense regret que je vous annonce aujourd'hui que les meubles, les pièces antiques, les peintures, toutes ces choses, tous les objets de cette maison vont être vendus aux enchères. Vous pouvez regarder cette peinture. C'est la peinture la plus chère achetée à la galerie d'art de Saffron Indian. Elle est estimée à 500 000 roupies. Il y aura des objets similaires dans cette vente aux enchères. Le prix de ces objets et le prix de cette maison commenceront uniquement au seuil, estimé à 10 millions de roupies. C'est pour ça que nous allons commencer la vente aux enchères directement avec l'ensemble. Alors je vais vous demander de réfléchir à vos envies et à penser avec le sens des affaires. 10 millions une fois. 10 millions et demi. 10 millions et demi. 11 millions. 11 millions, merveilleux. Oui, dites-moi, monsieur Argawal. 11 millions et demi. 11 millions et demi. 12 millions. 12 millions. 13 millions. 13 millions. 13 millions une fois. 13 millions deux fois. 13 millions. 15 millions. Je propose 15 millions pour cette maison. 15 millions? C'est le prix que vaut cette maison normalement. Quelqu'un veut-il miser plus? 15 millions une fois? 15 millions deux fois? 15 millions trois fois? Vendu! Félicitations! Cette maison vous appartient à présent, Monsieur Aditya d'Enrage, avec une vente estimée à 15 millions. Félicitations Aditya. Cette propriété est maintenant à vous. Non, monsieur Shabd. Elle vous appartient encore. Je ne comprends pas. Voilà les clés de votre maison. Mais vous venez d'acheter cette maison. Pourquoi êtes-vous si surpris? Monsieur Shabd, votre femme a fait ça pour vous. C'est elle qui m'a demandé d'acheter cette maison pour la famille. Et elle me remboursera le montant du prêt en le déduisant de son salaire. Cette maison est à vous, et le restera. Je vous ai seulement donné du temps pour rembourser. Ce temps que la banque ne voulait pas vous laisser.
C'est là un geste vraiment incroyable. Fils, vous êtes apparu tel un... Comment on dit? Vous êtes venu dans la maison de Sarine tel un ange, hein? Vous me gênez. Je te l'avais dit, pas vrai? Que je n'accepterai pas la défaite tant que je n'aurai pas tout essayé. Et il n'y avait pas d'autre choix que de faire tout cela, Shabd. Félicitations, Maï. Vous avez tenu votre promesse. Maintenant, c'est mon tour. Je tiendrai la mienne aussi. J'ai entièrement confiance en vous. Félicitations, Monsieur Shabd. Et oui, je finirai en disant ça. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Maï comme épouse. Une femme qui est prête à tout pour son mari et sa famille. Faites vos enchères, je vous écoute. 50 000. 50 000. 68 000. 68 000. Si tu veux arrêter cette vente et revenir dans ta maison, tu dois demander la main de ta fille Maï pour mon fils. Tu dois demander la main de ta fille Maï pour mon fils Shabd, tu as compris? J'accepte ce mariage, papa. Elle m'a même épousé pour le bien de sa famille. Et cette fois, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Comment ça? Shabd, mais qu'est-ce que tu dis là? Je dis que Maï, pour sauver la maison de ton père, tu as dû faire un compromis avec mon père et m'épouser. Cette fois-ci, pour sauver notre maison, quelle affaire as-tu promis à cet homme? Dites-moi, Monsieur Danraj, qu'est-ce que vous attendez de Maï? Monsieur Shabd, vous... Shabd, arrête de dire des bêtises. Tu ne le vois pas. Maï, cet homme ne t'aide que pour pouvoir profiter de toi. Shabd, tu comprends mal, C'est toi qui comprends mal, Maï. Tu ne peux pas comprendre cela. Ce qu'il veut, c'est que tu lui doives tellement qu'il te fera faire ce qu'il voudra. Tu comprends? Tu as oublié? J'ai aussi fait semblant comme lui avant de te connaître. Mais Shabd, cette fois, je lui ai demandé de l'aide. Oui, bien sûr. Tu lui as demandé de l'aide. Mais seulement parce qu'il n'a cessé de te faire comprendre que tu avais besoin de son aide. Je connais très bien ce genre de personnes. Il y a toujours un prix à payer pour le service qu'ils rendent. Ils veulent acheter la maison, l'usine, la terre, la conscience. Et maintenant, ils veulent acheter les gens aussi. Cette maison est aussi un investissement pour lui. Et en échange de ça, eh bien, il veut assouvir les désirs de son cœur. Monsieur Shabd, vous retournez complètement la situation, là. J'ai juste accordé un prêt à Maï qu'elle me remboursera en déduction de ses salaires. Comment elle va faire ça? Dites-moi, je vous en prie. Est-ce que vous voyez écrit idiot sur mon front? Elle gagne à peu près 40 ou 50 000 roupies par mois. Comment elle pourra payer 15 millions? Dites-le-moi. Shabd, je vais pouvoir avoir une promotion et mon salaire va augmenter aussi. De combien, Maï? 1000, 2000, 5000? Et encore combien d'années tu comptes travailler? 2 ans, 5 ans, 10 ans, toute ta vie? Toute ma vie? Qui a parlé de travailler toute ma vie? Tu peux relancer ton affaire toi aussi, non? Et si jamais je ne réussis pas à relancer mon affaire, hein? Alors que feras-tu? Et lui, que fera-t-il? Il va oublier le prêt de 15 millions? Il nous donnera tout? Et vous, Monsieur Aditya Danraj, que représente ma femme pour vous, hein? Que vous soyez prêt à perdre 15 millions de roupies pour elle. Monsieur Shabd. Personne n'offre son aide sans avoir quelque chose à en tirer à la fin. Il veut que tu lui doives jusqu'à la fin de ta vie. Que tu fasses ce qu'il veut. Tout ce qu'il voudra que tu fasses. Ce qu'il veut? Mais Shabd, est-ce que tu t'entends parler? Tu dis n'importe quoi en public, encore une fois. Tu ne penses pas que tu devrais plutôt le remercier, Le Shabd? remercier, tu rêves? Jamais. Pourquoi tu prends sa défense, toi? Tu es influencé par lui, hein? Ou est-ce que tu es amoureuse de lui? Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. Je sais exactement ce que je dis, Maï. Et maintenant, je commence à tout comprendre, Maï. Maintenant, je comprends ce que tu as fait pendant ces journées. Et si tard la nuit, n'est-ce pas?
Et pourquoi tu es incapable de prendre du temps pour ton enfant et ta famille? Je comprends à présent tout. Tous tes talents spéciaux, Maï. Jour après jour, ton salaire ne fait qu'augmenter. Et tu n'arrêtes pas d'être promu. Oui, Maï. Dis-moi maintenant. Dis-moi vraiment. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vendu, dis-moi. Shabd! Assez! Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche. Aujourd'hui, tu as dépassé toutes les limites, sans exception. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour sauver cette maison? Et pour sauver cette famille? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de faire tenir les 4 murs de notre maison. Mais j'ai sûrement oublié qu'une maison ne se transforme pas en foyer avec seulement 4 murs. Elle devient un foyer avec les gens qui y vivent. Et maintenant... Maintenant, il m'est impossible de rester dans cette maison avec toi. J'ai pensé qu'en travaillant et en t'apportant du soutien, je pourrais réussir à sauver notre maison. Mais non. La base même de cette maison est devenue creuse. J'ai toléré tous tes faux pas et tes mauvaises paroles. À chaque fois, je t'ai pardonné pour les choses affreuses que tu m'as dites. Mais aujourd'hui, tu m'as insulté, et mon amour-propre aussi. Et tu sais quoi, Shabd, le plus fou, c'est que j'aurais pu supporter la vente de cette maison. Mais comment supporter le fait que tu me manques de respect? Shabd, je ne peux pas le supporter une seule seconde de plus. Monsieur Shabd Sarin, tu es une personne sans grand succès. Tu es un raté. Non pas parce que tu as été incapable de maîtriser ton affaire comme il faut, mais parce que tu n'as pas su t'occuper et prendre soin de tes relations privées. Je te préviens, Shabd, si tu continues comme ça, tu seras à tout jamais un raté, entends-moi. Hé, monsieur Aditya Tandraj, dites-moi plutôt qu'est-ce que c'est que tout ça? Pas d'aumône! Shabd Sarin n'est pas à vendre, car il ne vit pas de votre pitié. Et vous, qu'est-ce que vous faites tous ici? Que regardez-vous? Sortez! Je ne veux voir personne! Allez-vous-en! Mon fils, quoi que tu aies dit à Maï aujourd'hui, sache que tu m'as aussi blessé, mon fils. Laisse tomber tant que je ne veux rien entendre! Shabd, qu'est-ce que tu fais, Shabd? Shabd, calme-toi. Ressaisis-toi, Shabd. Tu perdras tout avec cette colère. Même Maï. Assez! Arrêtez avec vos sermons! Pourquoi vous êtes tous venus ici? Pourquoi vous êtes venus? Témoigner du drame de mon autodestruction, hein? Shabd Sarin n'est pas à vendre. Il n'a pas besoin d'aide ni de l'argent de personne. Partez! Je ne veux voir personne! Je ne veux voir le visage de personne! Partez d'ici! Laissez-moi seul! Laissez-moi seul! Sonny, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que tu voulais vraiment l'aider? Lui qui est complètement fini. C'est une bonne chose qu'on ne l'ait pas aidé. Sinon, nous aurions eu à entendre tout ce qu'il a dit. Partons d'ici. Dites, attends. Partons d'ici. Excusez-moi, mais je vais m'en aller maintenant.